au rapporteur. Nous allons maintenant donner la parole au porte-parole des groupes et puis aux autres collègues qui souhaitent poser des questions. Alors, pour ce qui est du groupe SRC, je donne la parole à Madame Émilienne Poumirol. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais saluer au nom du groupe SRC les efforts qui ont été accomplis pour faire de ce budget de 2014 le budget des engagements tenus, Monsieur le Ministre vient de le rappeler, puisqu'il montre la volonté de conforter à la fois les droits des anciens combattants et de leur rendre un hommage appuyé, et ce, malgré un contexte budgétaire de redressement de nos comptes publics. Ainsi, au-delà du renforcement des dispositifs existants et le budget d'action sociale, en particulier de l'ONAC, progresse par exemple de 6,3%, les crédits de 2014 consacrent, on vient de le redire, pour 13 millions d'euros de mesures nouvelles traduisant les attentes légitimes du monde combattant. C'est bien d'abord, évidemment, en direction des anciens combattants que le budget 2014 se concentre. C'est la création des nouveaux droits. Le ministère se tourne désormais résolument vers la dernière génération du feu, avec la progression substantielle et inédite du nombre de cartes attribuées aux anciens combattants d'OPEX. Et, vous venez de le rappeler, 1 million d'euros qui ont été programmés pour financer l'appareillage de nos blessés avec des prothèses de dernière génération. Et compte tenu de leur coût particulièrement élevé, le groupe SRC estime que l'État avait la responsabilité d'aider particulièrement ces soldats. De nouveaux droits, c'est aussi la carte du combattant, donc la carte à cheval. Et vous l'avez rappelé, il suffira d'un jour, c'est-à-dire d'être arrivé le 1er juillet 1962 en Algérie, pour que les 120 jours suivants puissent être pris en compte dans l'attribution de la carte du combattant. Cette mesure était très attendue depuis de nombreuses années par les associations. Elle est désormais actée, ce dont le groupe SRC se félicite. Enfin, de nouveaux droits, c'est également aussi la fin de la discrimination des malgré nous, les prisonniers des camps sous le contrôle de l'armée soviétique, suivant qu'ils avaient été incorporés à l'est ou à l'ouest de la ligne Curzon. Cette revendication, qui n'avait jamais été prise en compte, est désormais inscrite dans le budget. Alors, s'il apparaît que le ministère participe au redressement de nos comptes publics, une baisse de 2,7% hors pension par rapport à la loi de finances initiale de 2013, son impact sur les aides doit être relativisé puisque cette baisse est essentiellement due au fait du nombre diminué donc du nombre de bénéficiaires de l'action du ministère. Une mesure d'effort temporaire est certes demandée sur la majoration spécifique des rentes mutualistes par une réduction uniforme de 20%. Beaucoup de choses ont été dites. Vous venez de le rappeler, Monsieur le Ministre. Cette mesure a été prise en concertation avec les organismes mutualistes qui l'ont pleinement acceptée. Et ce travail a été fait aussi en liaison avec les associations d'anciens combattants. Et je renvoie sur ce point aux déclarations publiques et de la CARAC et de l'UMR dans un communiqué commun qui a été publié donc le 10 octobre. Les organismes mutualistes l'ont accepté, ils ont eu raison, puisqu'ils ont bien compris que cette majoration n'était pas supprimée, que la mesure n'était que partielle et surtout temporaire. Plus que cela, le budget de 2014 pérennise juridiquement le dispositif qui n'est plus considéré comme une niche, c'est-à-dire une mesure dérogatoire au droit commun, mais bien comme une aide pleinement intégrée dans le droit commun lui-même. L'ajustement est en outre plafonné à 10 millions d'euros et préservé, vous l'avez rappelé, la double exonération à l'entrée ou à la sortie. Le monde combattant, ce sont aussi les familles, et dans un contexte budgétaire contraint, le choix a été fait d'un renforcement des droits pour les situations sociales les plus difficiles. À travers un objectif que chacun pourra comprendre, le gouvernement prévoit d'aligner progressivement le dispositif d'aide différentielle à faveur du conjoint survivant au niveau, non pas du seuil de pauvreté européen cette année, mais en faisant un chemin vers cela, en le passant donc de cette aide de 900 à 932 euros. S'il faut prendre un autre exemple de ce choix, nous pouvons noter aussi dans ce budget l'attention qui a été portée par le ministère, vous venez de le rappeler à l'instant, aux victimes des essais nucléaires. Ce budget de 2014 acte le maintien à 10 millions d'euros la provision pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Mais que serait ce dispositif si l'administration qui les gère ne garantit pas un service public irréprochable? Le projet annuel de performance 2014, en accord avec les mesures générales de modernisation de l'action publique, prévoit de moderniser et de simplifier l'action de l'ONAC. Raccourcir les circuits, simplifier les démarches, fluidifier le traitement des dossiers, créer un guichet unique pour les rapatriés et les harkis sont autant de changements nécessaires à un service de qualité et que le gouvernement a pris en compte par la définition d'un plan d'action pour 2014. Le monde combattant est enfin composé de la nation et le programme 167 a vocation à resserrer toujours davantage les liens entre l'armée et la nation par la mémoire, mais aussi par le civisme. Dans ce cadre, le groupe SRC salue l'augmentation des crédits de 6 millions par rapport à la loi de finances de 2013 pour la politique de mémoire, ce qui apparaissait en effet indispensable
au regard du programme commémoratif particulièrement riche pour l'année 2014, avec les anniversaires des 2 guerres mondiales. Le groupe SRC défend aussi la nécessité d'avoir une armée intégrée dans la nation, une armée qui, pour être intégrée, doit être connue. C'est le sens de la journée défense et citoyenneté, qui constitue sur ce point l'occasion privilégiée de sensibiliser l'ensemble d'une classe d'âge, garçons et filles, aux nouveaux enjeux de défense et de sécurité. Et nous accueillons avec satisfaction la volonté du ministère de renforcer la signification de cette journée, allongement de la durée des modules de défense, explication de la nécessité de disposer d'un outil de défense dans un monde instable. Mes chers collègues, vous le voyez, ce sont donc des engagements réels, tangibles, en faveur de l'ensemble du monde combattant qui font que la majorité SRC est fière de pouvoir voter ce budget 2014. Je vous remercie.